Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mardi 12 juin 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée et nous sommes en nouvelle lune aujourd'hui. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. Alors, j'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle des miroirs et dans les anges de l'amour. Et j'ai changé un peu le tirage, donc hier c'était la première journée, donc 1, 2 et 3. Vous avez la possibilité de choisir entre les 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, eh bien, j'ai pigé dans le tarot de Marseille l'arcane sans nom à l'endroit. Et c'est quoi? Ce n'est pas la mort, c'est une mort, mais pour un renouveau, pour une transformation, pour un changement, une renaissance. Côté professionnel, eh bien, cette arcane, pour certains, vous pourriez vivre en cette période un changement radical côté professionnel, soit un changement de carrière, un départ inattendu, mais très positif, une reconversion, un déplacement dans une nouvelle région ou bien même un nouveau pays où vous vous y installerez peut-être. Si vous vivez une période de conflits divers ou rencontrez de nombreux problèmes, il est alors temps d'agir et de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Cette arcane est aussi positive car elle vous amène vers le renouveau. C'est une période de transition et qui est très favorable. Alors ayez confiance en vous et n'hésitez pas à prendre des risques. Dès lors que vous estimez que vous devez changer de statut côté professionnel, acceptez de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas et lancez-vous dans une nouvelle aventure qui aura un grand impact sur votre vie. Côté affectif, eh bien, pour certains d'entre vous, c'est une période complexe et difficile. Vous déciderez peut-être de renouveler votre amour en fonctionnement de manière totalement différente et nouvelle. Cet arcane indique aussi que tout individu dans le secteur amoureux vit une période de renouveau. C'est une période de commencement. Pour les célibataires, c'est une excellente période pour démarrer une histoire sentimentale qui aura le pouvoir de vous régénérer et cette nouvelle histoire sera totalement différente vis-à-vis de vos expériences précédentes. Cette période est propice pour terminer ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient plus concernant vos amours. Voilà ce que le tarot avait à vous dire aujourd'hui. On rase tout, c'est comme ça, hein, on fait table rase pour un renouveau, pour une renaissance, pour une transformation, pour un changement. Et nous sommes dans la nouvelle lune, donc quoi de mieux, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, l'arcane vous encourage. L'oracle des miroirs, eh bien, la parole. Qu'est-ce que la parole vient vous dire? Le mot-clé de la parole, évidemment, c'est la communication, le dialogue, et non le monologue, hein, la discussion, le bavardage.
Eh bien, cette carte, elle vient vous dire que asseyez-vous autour d'une table pour discuter. Et cela peut être une invitation, un repas, une sortie. Cette carte, elle vient vous dire que c'est une période d'ouverture et de rencontres intéressantes. Faites attention quand même que ça ne soit pas des ragots. Hein. Cette carte, elle vient aussi, c'est pour ça que je vous dis qu'elle vient vous confier que évitez de dire vos secrets. Parce que ça pourrait se retourner contre vous, ça pourrait être dévoilé et exposé au grand jour. Il y a des choses qui se racontent et que l'on ne préfère pas savoir. Hein. Donc voilà, vous avez droit à la parole, c'est une ouverture, ce sont des rencontres intéressantes que vous allez faire avec des amis, sous une invitation. Avec le miroir du travail, eh bien, il s'agit d'une activité alimentaire ou en relation avec le public et les tables. Avec le miroir de la jalousie ou de la trahison, eh bien, vous devez vous méfier d'une personne de votre entourage. Avec le miroir de la fatalité et de la santé, attention aux excès de table. Et avec le miroir de l'argent, eh bien, le budget est fragilisé par rapport aux sorties. Voilà le message de l'oracle des miroirs et on termine avec les anges de l'amour. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, certaines actions progressives de votre part sont peut-être nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées et les anges vous ont ouvert les portes. Il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action, eh bien, c'est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, eh bien, en général, vous l'obtenez toujours. Et cette assistance, qui arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive, évidemment, consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Mais il faut que vous soyez attentif à ce qu'il y a autour de vous. Vous savez, cette carte, elle est venue à vous comme un encouragement à vous lancer. Et à partir du moment où vous allez vous lancer, eh bien, vous recevrez la deuxième pièce du puzzle. Par un nouveau message intuitif, vous disant quoi faire. C'est pour ça que je vous dis, soyez à l'écoute et de ce qui se passe. Et si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Eh bien voilà pour le numéro 1. Alors pour le numéro 2, eh bien j'ai pigé l'amoureux à l'endroit. Dans le tarot, évidemment, de Marseille. Les archétypes,
multiplicité, il y a un choix à faire, une décision entre deux. C'est peut-être aussi, vous êtes arrivé à un carrefour. Professionnel, cet arcane vous invite à faire un choix dans votre vie professionnelle. Il faudrait vous faire confiance, car une décision importante changera ou fera évoluer votre carrière. Et il est tout à fait possible qu'un tournant majeur se fasse. Vous pourriez même efficacement le faire avec un partenaire. Un travail d'équipe étant privilégié et c'est une période propice pour réaliser vos projets. Côté affectif, eh bien, vous devrez peut-être faire un choix dans votre vie sentimentale. Peut-être un choix d'un partenaire ou d'une situation, mais qui est liée au sentiment. On vous demande de vous fier à votre instinct. Cela vous aidera à prendre la bonne décision et cette décision aura un impact très fort sur votre vie future. Il faut juste que vous assumiez vos choix et tout cela devrait se passer très bien. Voilà le message du tarot de Marseille. L'oracle des miroirs, j'ai pigé le boomerang. Alors, les mots-clés du boomerang, c'est, eh bien, ben oui, le retour à l'envoyeur, la récolte, ce que l'on sème, les rétorsions, peut-être le retour de l'être aimé, la réconciliation. Eh bien, cette carte, elle symbolise qu'il est enfin temps de récolter ce que l'on a semé en bien ou en mal. C'est la loi du karma. Et si ce que nous avons semé ici sur Terre, nous le récolterons, et si nous ne le récoltons pas dans cette vie, nous le récolterons dans notre prochaine vie. Alors, cette carte, elle vient vous dire que vous allez récolter, si vous avez semé du positif, vous récolterez du positif. Et si vous avez semé du négatif, eh bien vous récolterez du négatif. Voilà le pourquoi le boomerang. Ne pas oublier que le boomerang, c'est la loi du karma qui accomplit de sombres actes, récoltera de sombres résultats. Et qui accomplit des actes lumineux récoltera de brillants résultats. Les uns et les autres renaîtront dans les mondes qui correspondent à leur acte. Voilà ce que cette carte est venue vous dire. Vous allez avoir en retour ce que vous avez semé, mais que ça soit, si vous avez semé dans le positif, ça sera positif, négatif, ça sera négatif. Wow, c'est quand même une carte qui est assez forte, hein? Vivons dans l'amour pour récolter l'amour. Dans l'empathie pour récolter l'empathie. Dans la bienveillance pour récolter la bienveillance. Dans le respect pour récolter le respect. Dans la tolérance pour récolter la tolérance. Dans la gratitude pour récolter de la gratitude. Dans l'amour inconditionnel pour récolter l'amour. Les anges de l'amour, facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle.
Alors pour certains d'entre vous, eh bien, cette carte, elle révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous cherchez un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Et si c'était le cas, eh bien, cette carte, elle vient vous proposer de le chercher dans un établissement où votre spiritualité, votre religion est. Ça peut être une église, un temple, un culte d'associé à votre confession, mais vous pouvez très très bien, pour moi, le trouver au supermarché, hein. Et là, c'était une parenthèse, évidemment. Alors, si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou de vos croyances qui diffèrent largement des vôtres, eh bien, vous vivez de l'insatisfaction. Je mets aussi encore une parenthèse, que ça soit orthodoxe, juif, chrétien, musulman. La base, c'est l'amour quand même, hein. Il ne faut pas l'oublier. La base, c'est l'amour de soi et l'amour de son prochain. Vous pouvez également subir l'influence des trahisons familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Et là encore, ce sont des croyances parce que bon, vous avez été éduqué d'une telle façon, donc voilà, ces croyances, il faut les mettre derrière soi. Pour vous aider à régler ce problème, eh bien, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout du long. Décidez quel élément accepter et lequel refuser dans votre relation. Pour moi, c'est simple. Ne pas refuser le non-amour et prendre l'amour. Votre priorité, elle est quand même l'amour que vous vous donnez, l'amour des autres. Ça, c'est la priorité. Alors, n'attendez pas que votre partenaire puisse prendre une décision d'intégrer votre cercle religieux, parce que, voilà, il y a pas un Dieu, il n'y a pas un... il y a juste une chose, il y a un créateur. Allah, Dieu, il y a un créateur. Et le créateur, eh bien, il peut avoir, on peut lui donner n'importe quel prénom à ce créateur, hein, Dieu, Allah, mais le créateur, c'est dans l'amour. Et si votre partenaire n'est pas de la même éthique que vous, dans la même spiritualité, acceptez-le, et le principal, encore une fois, c'est l'amour. Vous savez, ça ne vous appartient pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, et vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Moi, je dis qu'avec l'amour, on peut dépasser des montagnes et qu'on soit de n'importe quelle religion. Voilà. Voilà pour le numéro 2. Je suis bien déterminée à ça parce que
c'est l'amour. Avant tout, c'est l'amour. Oui, on peut avoir Allah, on peut avoir Dieu, on peut avoir le Christ, on peut avoir... le principal, c'est l'amour. Ne te fais pas du mal, ne fais pas du mal aux autres. Ne fais pas ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Donc, pour moi, ça se résume à ça. L'amour rassemble, la haine sépare. On termine avec le 3. La roue de la fortune à l'endroit. Eh bien voilà, la roue de la fortune à l'endroit. Les archétypes, la stabilité, la réussite, la richesse. Côté professionnel, c'est le moment de montrer vos talents et de vous lancer dans des actions, même si elles sont audacieuses. Si vous avez envie de changer de poste, eh bien c'est le bon moment. Cet arcane indique le renouveau, le changement, la transition. Il y a peut-être aussi une mutation dans l'air, dans une autre région ou même voire pays. En tous les cas, votre carrière est en train de prendre un tournant très intéressant et qui vous conviendra parfaitement. Il y a aussi des opportunités dont vous ne vous attendiez pas, qui pourraient se présenter et elle vous apportera des moyens qui vous permettront d'évoluer rapidement, voire soudainement. Côté affectif, vous pourriez faire une rencontre sentimentale qui pourrait bouleverser votre vie. Cela sera inattendu en tous les cas. Pour d'autres, vous venez de vivre une rupture, on vous demande de ne pas vous décourager. Vous allez rencontrer un nouveau partenaire tout proche. La roue tourne. Pour les couples, il y a de l'étranger ou bien vous lancez dans une aventure qui sera un tournant majeur de votre existence. En tous les cas, vous avez envie de changement et de nouveauté. Voilà pour le tarot de Marseille et l'oracle des miroirs. Maison. Alors évidemment, cette carte, elle symbolise le foyer, la maison, les liens solides dans un couple. Mais elle signifie aussi l'être intérieur. Elle est un symbole de projection dans le sens de refuge, de mère protectrice. Donc, c'est un symbole de féminité et de sécurité aussi. Alors, la maison, elle concerne aussi les proches. Ça peut être votre conjoint, les enfants, la famille. Tout ce qui concerne les personnes dans votre maison de manière générale. Alors, avec le miroir du travail, eh bien, il s'agit en général d'une activité indépendante, d'un travail à domicile, mais aussi d'une activité dans l'immobilier, peut-être aussi dans la construction. On voit la maison, mais ça peut être dans la décoration aussi. Avec le miroir du changement, c'est peut-être un déménagement. Avec la distance ou l'étranger, un déménagement lointain ou à l'étranger. Avec le miroir de la santé et l'enfermement, ce sont des soins à domicile ou bien un hôpital. Et avec la carte de l'enfermement, c'est la solitude. Donc voilà, ça vous donne une petite approche de ce que, eh bien, cette maison, la maison, oui, quand on reste chez soi, ça peut être la solitude. Quand on reste chez soi, ça peut être une maison de santé, un hôpital,
En tous les cas, la maison, elle représente les états d'âme. Hein. Alors, si on commence par la cave, eh bien, ça correspond à l'inconscient. Et si on va au niveau le plus haut, ben c'est juste l'élévation spirituelle. Hein. C'est le grenier. Et le toit, eh bien, c'est la tête et l'esprit. Alors, les étages inférieurs, ce sont les niveaux de l'inconscient et des instincts. Si on voit maintenant l'extérieur de la maison, c'est le masque ou l'apparence que vous dégagez. La maison, c'est aussi le sein maternel. Voilà pour l'oracle des miroirs. Et on termine avec les anges de l'amour. Relation karmique, vous connaissez déjà. Cette carte vous explique que la relation pour laquelle vous cherchez des réponses, eh bien, vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. J'en parle beaucoup de la patience, hein. C'est une distorsion l'impatience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique et cela peut être sexuel ou romantique. Le magnétisme qui approche deux personnes dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, eh bien de toute façon vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir dans votre évolution. Et les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Voilà, ce tirage est terminé. Allez, on en fait une petite dernière avec qu'est-ce que l'oracle des amoureux vient nous dire aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est pas facile à mélanger. Oups, il y a une carte qui est retournée. Hop, ben voilà, ça sera la première. Hein. Parce que évidemment, c'est en forme de cœur, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, et c'est pas évident. Hop, ben ça sera la deuxième. Hein, et ça sera la troisième. Voilà. Alors, le numéro 1, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Joli. Pour le numéro 2, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vous savez, quand l'amour est là, hein, tout est possible. Et le numéro 3, romance.
La flèche de Cupidon vise ton cœur. Eh bien, nous terminons avec une belle phrase. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, j'ai besoin que vous vous abonniez pour continuer cette chaîne que j'ai créée, qui est active depuis le mois de septembre 2017. Abonnez-vous pour cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle nouvelle lune. Dans l'amour, la joie, le respect, la tolérance, la gratitude. On se retrouve demain et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.